Salut! Vous êtes peut-être coach ou accompagnateur ou vous travaillez avec les adolescents et vous vous demandez comment pouvoir les accompagner, comment pouvoir les amener à quelque chose. Peut-être vous avez déjà essayé de faire un travail avec les adolescents et que vous trouvez que c'est une population assez particulière. Oui, vous avez raison, c'est une population assez particulière. Je travaille avec eux depuis pas mal d'années maintenant. Et quand je suis dans le cercle des coachs ou des accompagnateurs, on me demande souvent, mais comment tu fais pour travailler avec les adolescents? Je vais parler dans cette vidéo de quelques défis qui entravent en fait le développement du coaching scolaire et donc le coaching pour adolescents et étudiants. Et dans une prochaine vidéo, on va parler de comment dépasser ces défis. Donc, à tout de suite. Tout d'abord, je me présente. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et également l'auteur du livre La joie de l'échec, qui est un livre qui parle de l'échec et de la résilience et comment transformer ces échecs en réussite. Je suis également fondateur du cabinet Faisal Afidi Training qui propose des formations en développement personnel et également une formation en master coach scolaire spécialisée dans le coaching scolaire que vous pouvez retrouver en bas de cette vidéo. D'ailleurs, on est en train de mener les entretiens de motivation pour les admissions de la promotion 2020-2021. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas donc à visiter le lien en bas de cette vidéo. On va parler tout de suite des défis qui entravent l'accompagnement et le coaching des adolescents. Ce n'est pas du tout un travail facile. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il y a un grand décalage entre la demande de ce coaching-là et l'offre qui est présente aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de parents, d'enseignants, de directeurs d'école cherchent des solutions pour pouvoir accompagner les adolescents surtout et les étudiants en plus pour leur scolarité, pour leur adaptation au système scolaire qui est aujourd'hui en parfait décalage avec cette génération Z et bientôt la génération Alpha. Et en contrepartie, le coaching qui est présent aujourd'hui est assez rare. Donc, ce sont surtout les coachs de vie, les psychothérapeutes qui prennent en charge aujourd'hui les adolescents, mais il n'y a pas encore de spécialisation vraiment dans tout ce qui est apprentissage accéléré, adaptation au système d'apprentissage offert par les écoles aujourd'hui et la psychologie des adolescents qu'il faut l'avouer, il faut le dire, elle est assez particulière et assez spéciale due à des facteurs qu'on va voir tout de suite. Donc tout d'abord, quels sont les défis qui englobent aujourd'hui le coaching scolaire et l'accompagnement des adolescents? Donc le premier défi, d'ailleurs ces défis-là, avant d'en parler, ces défis-là sont déjà présents dans le coaching mais dans un autre contexte, mais qui sont exprimés de manière très importante et même parfois poussés à l'extrême dans le coaching scolaire. Donc le premier, c'est la distance culturelle. Donc on parle de distance culturelle dans le coaching de manière générale. La question s'est toujours posée depuis la naissance de ce domaine. Est-ce qu'un Américain peut coacher un Africain? Est-ce qu'un Africain peut coacher un Européen? Est-ce qu'un Européen peut coacher une personne de l'Orient et ainsi de suite? Certaines écoles, certains coachs disent non, c'est pas possible. Ça vient de certaines écoles de psychothérapie, donc ils disent qu'il faut quand même un matching culturel pour qu'il y ait un accompagnement. D'autres écoles disent non, aujourd'hui le coaching a atteint un certain degré de maturité, les outils commencent à devenir indépendants, commencent à avoir leurs propres résultats et leurs propres performances indépendamment même du coach et du coaché. Donc il y a une certaine interposition dans cette relation par des outils. Il faut le dire, il y a beaucoup d'outils de développement personnel aujourd'hui qui sont assez performants et qui ont gardé et commencent à développer en autonomie en matière de résultats. Dans le coaching des adolescents, ce problème se pose encore de manière très structurelle et très profonde. Pourquoi? Parce que on parle aujourd'hui des adolescents, donc de la génération Z. Il y a une future génération qui va venir dans les prochaines années qu'on appellera la génération Alpha. Et toutes les études sociologiques démontrent, et la vie du quotidien le démontre, on n'a pas besoin d'une étude sociologique pour nous faire savoir qu'il y a un grand décalage
entre cette génération d'adolescents d'aujourd'hui et notre génération, encore plus avec la génération de nos parents. Pourquoi? À cause de la technologie. Vous l'avez deviné, la technologie a créé un fossé très important entre les enfants aujourd'hui et la génération précédente. Il y a toujours eu un décalage, il y a toujours eu un conflit entre une génération et la suivante, ça c'est courant. Tous les livres classiques parlent de ces nouveaux jeunes qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à se tenir à table, qui sont trop audacieux, qui sont des fois ingrats, qui s'expriment de manière assez outragée et ainsi de suite, même dans les livres du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle. Mais la différence en fait marquante entre ces deux générations, ce sont en fait surtout les pourvoyeurs de valeurs et la source de l'éducation. C'est-à-dire que en fait, on avait toujours un environnement éducatif et une source de valeurs qui est assez cohérente. C'est-à-dire il y avait toujours la grande famille qui éduquait, qui faisait transmettre les valeurs, et puis il y avait à un certain moment l'école, il y avait les livres, il y avait la radio à un certain moment, mais c'est des choses qui venaient doucement s'additionner à un système culturel déjà mis en place et très difficile à faire pénétrer. Aujourd'hui, les personnes qui s'occupent de l'éducation de nos enfants sont des personnes qui sont en dehors de ce cercle d'influence et de culture. Ça peut être des influenceurs sur Instagram ou des influenceuses, des youtubeurs, des films sur Netflix, des intervenants sur Facebook. Ça peut être un peu de tout, et la technologie, elle a surtout aujourd'hui apporté cette influence externe qui dépasse notre capacité à influencer. Le ministère de l'Éducation aujourd'hui au Maroc s'appelle ministère de l'Éducation nationale, et je pense pas qu'il s'occupe de l'éducation en ce moment parce qu'on est complètement dépassé. Les parents eux-mêmes ne s'occuperont plus de l'éducation. Aujourd'hui, on a même des influenceurs dans les games, c'est-à-dire on a des gamers aujourd'hui qui éduquent nos enfants, avec qui ils passent 8 heures par jour, et donc la rue n'est plus présente comme avant, et même dans la rue on a des courants différents, et ce qui fait, tous les parents aujourd'hui se disent et se le disent, les enseignants aujourd'hui, quand ils regardent les adolescents, ils se demandent mais d'où ces personnes viennent. Ils viennent d'une autre planète. Et donc on a cette distance culturelle entre nos enfants et nous-mêmes, et ce qui fait que c'est très très difficile d'aborder un coaching avec eux et de les accompagner. Les techniques d'emprunter le langage, avoir un langage familier, parfois même déborder un peu sur certaines vulgarités, avoir les mots techniques qu'eux ils utilisent dans leur quotidien, ne suffit pas, parce qu'en fait ce n'est plus un problème de langage. Vouloir faire une coupe comme eux, leur parler un peu de leur intérêt ne suffit pas, parce que ce n'est plus vraiment une question d'adaptation à un style ou à un langage, mais à une réelle culture. Et quand vous voyez les études faites sur la génération Z, il y a des vraies valeurs différentes, il y a une globalité dans la perception du monde, ils ont un rapport au monde qui est complètement différent de celui que nous avons. Donc il faut vraiment rentrer dans ce rapport au monde que ces adolescents ont développé pour pouvoir comprendre comment ils réfléchissent. Donc je vais parler après de ce que nous pouvons faire avec les adolescents pour mieux les accompagner, mais je vais me concentrer dans cette vidéo sur les défis. Donc il y a une vraie distance culturelle, et c'est difficile à accepter. Comment je pourrais être dans une même maison avec mes enfants que j'ai éduqués, que j'ai procréé, que j'ai accompagné, et qui sont des étrangers. Parce que quand on dit une distance culturelle, on parle d'étrangers, c'est-à-dire on peut être de 2 continents différents, voire de 2 pays différents. Et bien c'est le cas, et c'est ce qui explique le burn-out des parents aujourd'hui, des enseignants, et aussi le désarroi des adolescents qui ne comprennent pas comment leurs parents n'arrivent pas à les comprendre, et comment ils sont dans un système scolaire qui n'arrive pas à les prendre en charge
convenablement. Donc on est vraiment dans une distance culturelle qu'il va falloir comprendre, mieux analyser, mieux interpréter pour pouvoir accompagner ces adolescents. Ensuite, nous avons un deuxième défi donc, qui fait que l'accompagnement des adolescents est un réel challenge, c'est le problème de motivation et d'objectifs personnels. Il faut savoir que le coaching se base sur la motivation du coaché. Le coaching est l'accompagnement d'un individu ou d'une personne pour pouvoir lui permettre d'accéder à ses ressources internes et de les utiliser. Mais donc la condition sine qua non pour qu'un coaching marche, c'est que la personne soit motivée pour amorcer son changement et qu'elle ait des objectifs personnels. Or, quand les adolescents viennent en coaching, ils ne sont pas du tout motivés, ils n'ont pas du tout d'objectifs personnels. Ils viennent parce que leurs parents les ont ramenés, ils viennent parce qu'ils sont en conflit avec leurs parents et puis leurs parents leur imposaient de venir voir quelqu'un. Souvent pour eux c'est un psy, ce n'est pas un coach, ils ne savent pas ce que c'est qu'un coach. Et d'ailleurs les parents non plus. Donc il y a un vrai problème de motivation et on le sait tous, en tout cas les personnes qui pratiquent le coaching, un coaching sans motivation intrinsèque et intérieure de l'individu, il n'y a pas de coaching. On ne fait pas de la psychanalyse, on ne fait pas de l'intervention, on ne donne pas de conseils, on n'est pas expert et donc on utilise les ressources individuelles de la personne. Ce n'est pas un défi qui est difficile à relever mais qui est vraiment challengeant, qui fait que des fois on ne peut pas amorcer la démarche du coaching si l'adolescent ne donne pas son aval. Un adolescent c'est quand même un jeune adulte qui a un degré de volonté et d'indépendance extrême parfois, des fois souvent, et c'est souvent le cas, c'est souvent trop. Et donc quand un ado dit non, c'est que c'est non. Mais quand il n'accepte pas, c'est qu'il n'accepte pas. Et le pire, c'est que la génération Z est très diplomate et manipulatrice. Ils ont des atouts de communication extrêmement développés et très très tôt. Et donc le pire, c'est quand ils font croire à leurs parents et à un coach qu'ils sont dans la démarche alors qu'ils n'y sont pas du tout. Donc il faut vraiment faire tout un travail qui n'est pas souvent fait avec l'adulte pour pouvoir se reconnecter avec la motivation de l'adolescent et d'intégrer ses propres objectifs personnels. Souvent quand les parents viennent et ramènent leur adolescent, c'est avec une longue liste de problèmes. Il se réveille pas tôt, il fait pas ses devoirs, il range pas sa chambre, il a des problèmes avec les enseignants, il a trop d'amis ou pas d'amis, il joue trop, une longue liste. Et une fois donc je fais rentrer l'adolescent et je lui expose les besoins et les objectifs de ses parents, en tout cas un certain nombre des problèmes dont se plaignent ses parents, eh bien l'adolescent il est surpris. Il dit je comprends pas, je vois pas du tout de quoi il parle et ce dont il souffre, moi j'en souffre pas, je vis ma vie normale, je suis heureux. Et souvent aussi le cas des adolescents et un autre problème c'est qu'ils n'ont pas cette contrainte de changement. Un adulte, quand il vient, il veut changer, il y a la motivation de changer, mais il y a aussi la contrainte de vouloir sortir d'un inconfort et de quitter un inconfort. Donc, il y a une volonté de sortir d'une certaine souffrance dont les adolescents ne souffrent pas. Les adolescents, réellement, leur bonheur, c'est leurs amis, c'est leurs camarades, c'est leur petit entourage et ils n'ont pas besoin de chercher à aller gagner leur vie. Ils sont nourris, logés, ils ont souvent ce dont ils ont besoin en termes de technologie, de moyens, et donc ils ont leurs amis. Donc quand ils souffrent, c'est souvent parce qu'ils sont largués par une amie ou par un ami, ou parce qu'ils n'arrivent pas à sortir tard le soir, ou parce que leurs parents n'acceptent pas qu'ils achètent tel habit ou d'avoir une certaine coupe de cheveux et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça leur souci de vie. Réussite scolaire, c'est souvent assez secondaire, et surtout pour cette génération Z qui n'a pas du tout le souci de la réussite scolaire comme nous l'avions eu, et encore plus les parents d'avant, parce qu'ils comprennent très tôt sur YouTube que gagner sa vie et réussir ne passe pas forcément par les études ou par la scolarité. Ils ont tous entendu Steve Jobs, ils ont tous vu Mark Zuckerberg faire son discours à Harvard qui n'a pas de diplôme. Et donc, ils savent qu'il y a d'autres voies, et donc ils ont une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre. Donc, ça nous ramène à la première contrainte.
troisième contrainte des adolescents ou de l'accompagnement des adolescents, c'est que nous sommes sur un coaching tripartite, donc comme celui qui se fait dans les entreprises. Ça veut dire que nous avons un client et un bénéficiaire et on peut avoir un grand conflit et des fois même un conflit d'intérêts entre ces deux, des fois des antagonistes, on peut dire ça, parce que le client c'est le parent, donc il veut avoir des résultats, il veut avoir de bonnes notes, il va avoir un adolescent doux, qui écoute, qui fait tout ce qu'on lui demande, qui range surtout sa chambre, qui respecte les autres adultes. Et puis nous avons un adolescent qui lui veut continuer à s'éclater davantage, avoir plus d'heures pour les jeux, pour avoir plus de gigas sur son portable, avoir une meilleure connexion internet, avoir un PC beaucoup plus performant avec une meilleure carte graphique, sortir davantage et ainsi de suite. Donc on a un réel conflit entre ces deux donc demandeurs, et donc quand le parent il vient, moi, il paye les séances de coaching pour voir un résultat bien précis dans sa tête par rapport à son adolescent, et l'adolescent il ne peut avancer dans cette démarche que si lui il envoie un gain personnel. Donc il y a des techniques bien évidemment, il y a un moyen pour pouvoir rapprocher les deux visions, il y a des tests à faire, il y a des diagnostics à mener pour pouvoir rapprocher les objectifs des parents avec celui des adolescents, et surtout savoir ce qui peut être atteint et ce qui ne peut pas être atteint. Et surtout aussi que les parents ont contrairement à ce qui se passe en entreprise, les deux, donc le client et le bénéficiaire ici, ils ont une relation très confondue, donc très complexe. C'est pas comme un manager qui amène un collaborateur qui doit juste avoir des résultats donc qui sont assez clairs, et que le client finalement il est clair sur ses résultats et le collaborateur adhère à cette clarté et à ses objectifs. Dans ce cas-là, non, c'est assez compliqué et c'est beaucoup d'histoires à démêler pour pouvoir vraiment distinguer le vrai et l'objectif sur lequel les deux peuvent être d'accord, l'adolescent d'un côté et le parent de l'autre. Alors, dans le coaching scolaire et l'accompagnement des adolescents, il y a une dimension émotionnelle prédominante. Le parent n'amène pas un collaborateur avec qui il a une relation de 8 heures par jour, de résultats, d'objectifs, et que après 18 heures, tout est fini, chacun vit sa vie. Là, on a vraiment une relation très profonde. C'est quelqu'un qu'on a vu grandir, c'est quelqu'un qui commence à se séparer de nous, qui commence à avoir une autonomie, une indépendance et souvent une rébellion vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc et puis à la contrainte de la scolarité, pour la majorité la scolarité payante, donc c'est un investissement. Les heures supplémentaires c'est un autre investissement, le coaching c'est encore un autre investissement. Donc il y a un besoin de résultats, mais qui est mêlé à une implication émotionnelle, et souvent on n'arrive pas chez le coach parce qu'on est content et tout va bien et on a juste envie d'avoir de meilleurs résultats ou juste de progresser. On vient voir un coach parce que ça y est, on a épuisé toutes les solutions, on a vu les enseignants, on a parlé à la direction, parfois on a même vu d'autres types d'interventions et que ça n'a pas marché. Donc il y a un désarroi, c'est des adolescents en colère, souvent très aigris, qui pensent que ça y est, c'est fini. Souvent, quand on reçoit les adolescents en coaching en ce moment, ils sont désespérés, ils font juste plaisir à leurs parents. Souvent, on a des disputes dans la salle d'attente entre le parent et l'adolescent. Des fois, on a même un adolescent qui rentre en salle de coaching en larmes ou tout rouge, très en colère. Et donc, il y a tout un travail pour déjà sortir de ce cadre émotionnel pour revenir à un cadre de coaching qui est très rationnel, parce que la démarche du coaching est une démarche qui est très forte parce qu'elle est extrêmement rationnelle, elle est très focus sur les actions, sur un plan d'action, sur un résultat, elle est contractuelle. Donc, comment amener le coaching de cette dimension-là de rationalité pour l'appliquer à une dimension très émotionnelle où la psychologie peut avoir de la place, on peut faire de l'écoute, on peut revenir un peu dans le passé, on peut un peu ressasser les traumatismes de l'enfance. Mais le coaching c'est pas du tout ça. Le coaching c'est vraiment ok, le parent qu'est-ce qu'il veut, l'adolescent
qu'est-ce qu'il veut, de quoi tous les deux ils ont besoin, qu'est-ce que le coaching peut leur apporter, et on amorce des séances pour pouvoir atteindre des résultats, quels que soient les problèmes du passé et voire même les problèmes du présent. Et donc, comment pouvoir faire adhérer les parents à cette démarche et surtout faire adhérer le coach à cette démarche parce que c'est le coach qui en souffre le plus. Et donc, c'est un des grands défis du coaching scolaire. Tout cela peut se travailler, il y a, comme dans toute démarche, il y a des techniques utilisées déjà dans le coaching, surtout d'entreprise, moins dans le coaching de vie d'ailleurs. Les problèmes du coaching d'adolescents se rapprochent beaucoup plus des problèmes de coaching en entreprise que des problèmes de coaching de vie. Donc, il y a des techniques pour pouvoir donc faire une inclusion, donc créer le cadre adéquat dans lequel les deux parents et leur enfant peuvent évoluer dans un parcours très précis pour atteindre des résultats très très précis pour que le coaching garde sa nature, qu'il ne se transforme pas en psychologie, qu'il ne se transforme pas en thérapie et surtout qu'il ne se transforme pas en thérapie familiale. Ce qui est souvent le risque qui fait peur aux parents, aux coachs, pardon, quand ils reçoivent les adolescents et leurs parents, ça peut se transformer tout de suite en thérapie familiale parce que il y a une dimension émotionnelle, il y a le parent qui se plaint de son enfant et de son conjoint et il y a l'enfant qui se plaint de ses deux parents et souvent l'enfant il n'a pas envie de faire ça mais si le coach ne sait pas sortir de cette sphère-là pour les amener à une démarche de coaching réelle, c'est très très difficile et l'explication du coaching en lui-même ne peut pas résoudre le problème. Il faut mettre en place des outils pour pouvoir arriver à cela. Donc tout cela en fait on l'enseigne aujourd'hui dans la formation Master Coach scolaire qui est donnée à partir du Maroc mais des étrangers aujourd'hui postulent pour y participer. Donc on va voir comment on peut faire pour les journées en présentiel. Il y a 4 journées en présentiel mais tout le reste se fera sur le net avec une plateforme, avec un suivi. Donc c'est une formation qui se fait en une année qui va déboucher vers un projet de fin d'études, donc un mémoire de fin d'études. Et puis, il y a une supervision pour les coachs qui veulent s'installer et une aide pour la mise en place donc, de son cabinet de coaching scolaire avec une aide aussi en termes de business et de mise en place donc, de sa structure d'accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine passionnant qui est aujourd'hui très demandé, qui sera encore plus demandé, aujourd'hui au Maroc, il y a 10 millions d'élèves et d'étudiants qui ont besoin de solutions d'accompagnement beaucoup plus que de plus de cours, plus de pression de la part des parents et du système scolaire et qui ont surtout besoin de se comprendre, de se connaître et que les parents aussi ont besoin de mieux comprendre leur adolescent et pour pouvoir traverser cette phase des études qui devient très pressante pour les élèves. J'ai reçu il y a quelques mois un élève au lycée qui a fait une tentative de suicide à cause de problèmes scolaires. Et il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Et donc, ça montre que les élèves, bientôt, je n'aimerais pas que ça arrive, mais on va entendre parler, comme ça se passe déjà dans certains pays, d'élèves qui sautent par la fenêtre de l'école et qui ne se réveillent pas un matin à cause de problèmes scolaires parce qu'ils ont pensé malheureusement au suicide. Donc, on a besoin aujourd'hui de comprendre que cette tranche d'âge a besoin d'une spécialité qui va leur permettre d'avancer. Souvent, les adolescents sont bien portants, ils traversent les traumatismes assez facilement, ils n'ont souvent pas beaucoup de problèmes psychologiques anciens, ça existe, ça pourra toujours exister, mais ils ont un problème d'adaptation à l'actuel, au présent, donc à faire, à jouer entre ce que toute la technologie leur met comme pression et comment elle attire leur attention
et ce que leurs parents leur demandent et ce que la vie exige d'eux également. Donc si vous avez des questions par rapport à ces défis sur les adolescents et leur accompagnement, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Donc nous pouvons y répondre soit par les commentaires, d'autres commentaires directement ou en faisant des vidéos. Sinon, vous pouvez donc visiter notre site faisalafidi.net. Il y a des formations en ligne sur différents volets du développement personnel. Pour le lien sur la formation donc, de Master Coach scolaire, vous pouvez le retrouver en bas de cette vidéo. Et à la fin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos chaque jour. Et puis de mettre un like si cette vidéo vous a plu. Comme ça, elle pourra être diffusée à un maximum de personnes qui sont intéressées bien évidemment par ce thème. Je vous dis encore une fois, merci, ça a été un plaisir et un honneur de vous parler dans cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous avec un nouveau thème, certainement sur le coaching scolaire sur lequel on travaille en ce moment. À très bientôt. Ciao, ciao.